Si je me sens coupable? Ah bah non, pas du tout. Mais je suis pas comme Sylvie. Tu la connais? Ouais, celle qui est en prison. Alors elle, c'est une championne toute catégorie. Un chocolat, mon chéri, et on a l'impression qu'elle a descendu une bouteille de gin. Quoi qu'elle avale, elle en fait tout à plat. Même les fruits et les légumes. Les cerises, c'est trop sucré. Les noix, c'est trop calorique. L'avocat, c'est trop gras. Y avoir un bon avocat, même trop gras, quand on se sent coupable, c'est capital. Bref, je dînais avec Sylvie et j'avais acheté des religieuses énormes qui ne demandaient qu'à se faire lécher, croquer et avaler. Je craquais pour la première qui me faisait de l'œil, tandis que Sylvie se contentait de grignoter la petite tête couronnée de crème au beurre, me laissant le corps obèse de la pauvre religieuse décapitée que je m'empressais d'ingurgiter, sans aucun sentiment de culpabilité. Alors que je sentais bien, dans son attitude muette, sa jalousie devant mon insouciance. Et là, elle me dit, perfide, en terminant la cornette de la bonne sœur, « Demain, j'irai faire un footing. Tu m'accompagnes ?» Tu sais bien, Sylvie, que je déteste la course à pied, la randonnée nordique, la marche rapide et tout le reste. Tu vois, Régis, j'ai constaté chez Sylvie cette déviance qui consiste à faire en sorte que son interlocuteur partage sa culpabilité. Et puis quoi encore? La culpabilité, c'est pas contagieux. Et le lendemain, elle m'appelle, toute contrite. Non, Bernard, j'ai pas eu le courage de me lever. Oh, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Et vlan. Oui, je suis coupable d'avoir décapité une religieuse, de lui avoir bouffé la tête, d'avoir fait la grasse matinée, et de ne pas avoir fait mon jogging salvateur. Par contre, dans le même temps, elle vivait une liaison qu'on appelle coupable avec son psy, qu'elle allait voir pour tenter de se débarrasser de ce poison qu'est la culpabilité. Elle me racontait ces 5 à 7 torrides avec Dr Freud, qui, lui, sans doute, connaissait l'antidote puisque jamais elle ne se sentit coupable de cette relation adultérine. Donc, pour revenir à notre histoire, c'est le lendemain de l'épisode des religieuses qu'elle est passée à l'action avec son mari. Une action définitive puisqu'elle l'a oxy. C'est joli comme mot, oxyre. Parce que quand on voit ce qui reste du corps, en fait d'oxyre, elle l'a complètement dessoudé. Pendant le repas, un mot de trop concernant une rondeur mal placée, et pan! Dans la gueule la poêle à frire. Et pif! Sur la caboche le gigot d'agneau. Et zip! Un coup dans la carotide. Et zap! La tête décapitée comme la religieuse de la veille. Quand la police est arrivée, elle était en train d'avaler tout ce qu'il y avait de comestible dans son frigo. Juste en face de la tête de son pauvre mari. Elle a été défendue par un avocat bien gras, et elle a plaidé non coupable. Non coupable. Elle qui vivait en permanence dans la culpabilité. Comme quoi